La Salette, c'est ce petit village au cœur des Alpes qui a accueilli une grâce immense. C'est en 1846 que la Vierge Marie apparaît à deux petits bergers afin de délivrer plusieurs messages. Mais cette fois, il y a une particularité, la Vierge Marie pleure. Dans un monde qui rejette Dieu, tout en l'accusant de tous les maux. Les paroles de la Vierge à la Salette sont toujours plus d'actualité. Mais que dit-elle exactement? Pour le savoir, nous sommes allés sur place à la rencontre du recteur, le père Paolino. Merci à lui pour son temps et merci aux équipes sur place pour leur gentillesse. Bon visionnage. Alors, c'est 19 septembre de 1846. Mélanie, elle était berger depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elle était placée. À l'époque, ils avaient la tradition de louer les enfants. Donc, elle a travaillé à l'âge de 6-8 ans. Pourquoi je dis 6-8 ans? Parce qu'on ne sait pas exactement. D'accord. Elle était de familles nombreuses. Et Maximal, lui, il était un berger de remplacement. D'accord. Donc, ils sont arrivés jusqu'ici, et puis l'histoire raconte qu'ils ont pris leur déjeuner, à un moment donné, ils se sont endormis, et c'est Mélanie qui s'est réveillée d'abord, parce qu'ils ne voyaient pas leurs vaches. Vous voyez, ces gens, Césia, donc c'est la vallée, donc il fallait remonter à l'auteur pour voir si les vaches étaient là ou pas. C'est là où ils se rendaient compte que les vaches étaient bien présentes, et c'est le chemin de retour qui se rendait compte là où ils étaient, où il y avait la source d'eau, et puis il y avait comme une globe de feu. À l'intérieur du globe de feu, il y avait une personne. Il y avait une dame en larmes. D'accord. Et puis cette dame-là, que les enfants, ils appellent, c'était une belle dame. Attention les enfants, jamais ils ont dit qu'ils ont vu. Ils se sont rencontrés et qu'ils ont entendu le message de la Vierge Marie, mais les enfants disent la belle dame. D'accord. Ils ne parlent pas directement de la Vierge Marie. Les enfants ne parlent pas d'une rencontre avec la Vierge Marie, mais les enfants parlent d'une rencontre avec une belle dame parce qu'elle pleurait, donc les enfants croyaient peut-être c'était une femme battue. D'accord. Qui est venue ici pour pleurer. Quels sont les messages de Notre-Dame de la Salette? Alors, les messages de la Salette, vous voyez qu'il y a certains pèlerins, ou bien même pas pèlerins, mais ceux qui ont entendu ou lu le message de la Salette, il y a certains qui disent que le message de la Salette est très dur. Et puis, il y en a ceux qui trouvent un peu difficile une Vierge, une Marie, une mère de Dieu qui pleure. Il y a certains même qui avaient proposé en disant qu'ici au sanctuaire de la Salette, on devrait éliminer, parce que vous allez voir qu'il y a donc 3 positions, 3 statues de la Vierge Marie. D'accord. La première statue, celle qui pleure, la deuxième statue de la conversation et la troisième de l'Assomption. D'accord. Alors la première, il y en a certains qui disaient qu'il fallait éliminer. Parce qu'on n'aime pas la souffrance, parce qu'il y a la Vierge qui pleure, parce que nous, on a besoin, quand on vient ici, d'une chose plus joyeuse. Alors, en fait, le message de la Salette, d'abord, ça peut résumer, c'est un message de conversion. Au cœur des messages de la Salette, se trouve la conversion. Parce que le message de la Salette, au-delà de l'invitation de cette belle dame qui pleure, qui invite les enfants qui avaient peur en disant « Avancez mes enfants, n'ayez pas peur », le message commence « Si mon peuple ne veut pas se soumettre ». Or, voyez qu'il y a déjà soumettre. Il y en a certains qui n'aiment pas la soumission. Oui, bien sûr. Alors, dans le verbe soumettre, en fait, il y en a aussi le verbe écouter. Et écouter, c'était le premier credo du peuple de Dieu. Écoute Israël, lié au peuple de Dieu. Or, après, si on regarde Jésus-Christ, quand les parents l'ont trouvé dans le temple, il est rentré avec les parents, il était soumis. Alors, et là, la question de soumission, il y a certains qui n'aiment pas, mais ici,
puisqu'il se présente comme une mère qui vient parler à ses enfants, parce qu'elle dit que je suis ici pour vous raconter une grande nouvelle. Quelle est cette grande nouvelle? La première chose, elle va parler de tout ce qui s'est passé à l'époque, de la souffrance de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait la famine, les enfants qui meurent. Voilà. Donc, elle parle de cette situation difficile du peuple, et que c'est très difficile, oui, mais aussi c'est difficile aujourd'hui. Parce qu'en fait, une vierge qui pleure, une mère qui pleure, il y en a aussi aujourd'hui, dans le monde entier. À cause de la souffrance et la mort des enfants. Ce n'est pas la peine de se dire qu'on va à Gaza pour attendre ça, les cris d'une mère qui pleure, ou bien en Ukraine, ou bien au Soudan du Sud. Il y en a partout les mères qui pleurent à cause de la souffrance ou la mort des enfants, pour la maladie ou la guerre. Donc, pour nous, les larmes de Marie sont les larmes de la compassion, les larmes de solidarité avec la souffrance du peuple de l'époque et la souffrance du peuple d'aujourd'hui. Alors, à l'intérieur de ces messages, ce que je vous ai dit, que le cœur, c'est la conversion, puisqu'il dit, s'ils se convertissent, il y a donc le message de l'espérance. C'est-à-dire la conversion de l'homme, il y a ainsi qu'il y ait la liberté de l'homme de vouloir se convertir. C'est à ce moment-là, finalement, tout change, parce que l'homme se convertit. Et puis, il y en a l'épisode de la terre du coin où le papa de Maximin, il ne croyait pas trop ce qu'il racontait son gamin et qui, lui, va dire, papa, elle m'a parlé de vous. Parce que finalement, il y a un épisode qui sont allés à la terre du coin et là, ils ont pris les épis de blé, ils ont frassé, ils sont tombés tout en poussière. Et que le papa de Maximin, il a donné un morceau de pain à son fils en disant « Tiens, mon enfant, mange encore du pain. Parce que je ne sais pas qui va manger l'année prochaine si le blé continue comme ça. » Et là, c'est-à-dire que Marie, c'est une mère, c'est qu'on chante souvent le premier chemin. Le chemin où l'homme souffre, le chemin où l'homme il est joyeux comme au Cana de Galilée. Donc, le message de la Salette, c'est tout cela. C'est-à-dire qu'il nous éveille à tout ce qui se passe autour de nous, aujourd'hui, hier comme aujourd'hui. Dans les messages, justement, vous l'avez un peu évoqué, il me semble qu'il est question d'une famine, qui, justement, si le peuple ne se convertit pas, ne se soumet pas, il y aurait une famine. Est-ce qu'on peut parler quelque part de châtiment ou... Non, non, ce n'est pas le châtiment, ce n'est pas punition non plus. D'accord. Parce qu'en fait, elle parle de la région ici. D'accord, c'est très local. C'est très local. C'est-à-dire qu'à Marseille, ils avaient à manger. Mmh. La conversion, c'est-à-dire ouvrir le cœur de l'homme au partage. Ici, par exemple, si pouvait que Marseille et Lyon, là où il y a à manger, qu'ils puissent partager avec ceux qui n'ont pas à manger, il n'y aurait pas la mort des enfants. Il n'y aurait pas tout cela. C'est-à-dire la conversion que Marie parle, c'est ouvrir ce cœur de l'homme au partage. Voyez l'épisode de la terre de coin que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est le papa qui donne à manger à son fils, en disant que ce n'est pas, tu vois, la peur de l'enlèvement. Mais s'il fallait que les hommes puissent ouvrir leur cœur et qu'ils puissent partager avec ceux qui n'en ont pas, il n'y aurait pas la famine dans le monde. Donc, en fait, c'est là, ce n'est pas la punition, parce que Marie ne dit pas, faites ça, vous serez punis au châtiment, mais c'est elle éveille le cœur de l'homme au partage. Ouais. Alors, je vais peut-être faire l'avocat du diable, je ne sais pas. Oui, allez-y. Vous avez des histoires de secrets, ici, qui ont circulé, qui auraient été plus ou moins mis à l'écart, enfin, on ne sait pas trop, finalement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ces histoires de secrets? Est-ce qu'il y en a eu ici? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'en est-il de ces secrets? Alors, en fait, on entend souvent sur l'histoire des secrets, mais il faut savoir que l'apparition, ce n'est pas un dogme. Bien sûr. L'apparition, ce n'est pas un dogme. La seule révélation que nous avons, c'est de Jésus-Christ. Mmh.
Les seules apparitions que nous avons, c'est de Jésus-Christ après avoir ressuscité à ses disciples. Alors ici, donc Marie, elle a parlé aux enfants, comme je vous ai dit dans son message, termine par « Faites le bien passer à tout mon peuple ». Après, elle a fait un schéma avec les enfants jusqu'à l'esplanade. Et c'est là où elle a parlé avec chaque enfant. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ça qu'on dit, nous, sont les secrets. D'accord. Alors, est-ce que ce secret-là, ce qui nous raconte Mélanie, c'est ce que la belle dame a dit? Ce qui nous raconte Maxima, c'est bien, on ne sait pas. Mais tout simplement, il y a toute la curiosité autour de ces secrets, que Marseille serait détruit. Par exemple, l'histoire de la cathédrale de Paris, quand c'est passé, il y a certains de mes amis qui m'ont appelé en disant « Écoutez, Paulino, donc ça a été dit par la Vierge Marie, mais ce sont des secrets. » Nous avons un père qui est décédé pas longtemps, le père Jean Stern. Il était archiviste à Rome. Donc, il a écrit un bouquin par rapport aux secrets. D'accord. En réalité, ce n'est pas les secrets de se dire qu'il y a un Antéchrist à quelque part, il y a les prêtres qui sont mauvais, il y a Marseille qui sera... Ce sont des secrets qu'on ne sait pas. Mais les secrets, ce ne sont plus importants que les messages qui sont bibliques. Parce que souvent, les divisions, ou bien de se dire que ici, on a écarté quelque chose, et voilà, pour cacher la dureté des... Non, les secrets ne font pas partie des messages, et qu'aujourd'hui, les secrets ne sont plus secrets, en fait. Et qu'à partir du moment qu'il y a certains qui ont écrit des bouquins, et qu'ils ont mis à la disposition de tout le monde, ça laisse d'être un secret. D'accord, donc vous recommandez cet ouvrage peut-être à ceux qui nous écoutent? Le sujet que je recommande, c'est le message de la Salette, qui est biblique, oui, déjà. Mais après, si certains veulent voir, ou veulent voir, parce qu'aujourd'hui, qu'ils soient sur l'Internet ou bien les bouquins qui ont été écrits, mais je vous conseille plutôt les livres de Père Jean Stern. D'accord, ok, super. La Vierge Marie parle du travail le dimanche. Donc déjà, à l'époque, on avait des personnes qui travaillaient le dimanche, peut-être à la place d'aller à la messe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Alors, elle parle du respect du 7e jour. Le respect du 7e jour qui devient donc le dimanche. Elle parle du respect du nom de son Fils, le nom de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a certains qui allaient à l'église pour se moquer de la religion. Donc, il y a certains qui travaillaient les dimanches. C'est quoi le travail des dimanches? Ce n'est pas être au service des malades dans les hôpitaux. Ce n'est pas cette question-là. Parce que souvent, quand on parle de travail de dimanche, on peut dire que c'était interdit de travailler, être au service plus urgent. Non. C'est que beaucoup cherchaient à gagner de l'argent les dimanches. Il n'y avait plus de repos, il n'y a plus de rencontres de famille, il n'y a plus les liens familiaux. Donc d'abord, le travail. Donc à l'époque, il y avait aussi cette histoire du Xe siècle. Il y avait les changements par rapport à l'industrialisation et tout cela. Alors comment finalement l'homme peut créer cet équilibre-là entre la foi et le travail? Parce que la question, ce n'est pas tout simplement la morale, de se dire repose-toi. Bien sûr. La question, c'est aussi de vivre ta religion. Que vivre ta religion, c'est une question de liberté. Donc à l'époque, il n'y avait pas ce repos-là dominical. Soit par exemple, les gens, ils étaient toute la journée dans les bistrots. Et donc les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Il y avait un changement. Je pense que c'était le début d'un changement. Et que ces changements-là, que ce soit pour les personnes qui sont très liées à l'Église, pour ceux qui allaient tout le temps à l'Église, ça ne plaisait pas. Mais la question là, ce n'est pas tout simplement venez à l'Église, venez à la messe, allez à la messe.
c'est une question aussi de repos. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains qui nous avons besoin d'attendre des repos. Il y a une place importante pour l'adoration ici à la Salette, puisqu'on y trouve l'adoration perpétuelle. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Et en 2 mots, ce qu'est l'adoration perpétuelle pour ceux qui ne connaissent pas. Alors ici, en fait, comme vous avez remarqué, si tu montes, la route s'arrête au sanctuaire. Et puis la plupart des gens qui viennent ici, au-delà de se dire nous sommes sur la montagne de la miséricorde, beaucoup disent je suis ici parce que j'aime les silences. J'aime les silences. Et dans ces silences-là, on a essayé, au niveau des structures, de créer les lieux de rencontres. Que ce soit les rencontres avec Dieu, que ce soit les rencontres avec les autres. Donc, il y en a certains qui aiment prier tout seul, le calme, dans la sérénité. Et c'est pour cela qu'on a imaginé donc créer un lieu d'adoration perpétuelle. C'est-à-dire, adoration perpétuelle, dans toutes les heures, devant les Saint-Sacrements, il y a toujours quelqu'un. Toutes les heures. Que ce soit à minuit, que ce soit à 3 heures, que ce soit, etc. Les personnes se réveillent sans vraiment aussi se concerter. Et là, donc, on a pensé au Saint Julien Aymar, celui qui était aussi de l'adoration perpétuelle, qui a fondé les Pères des Saints-Sacrements. Donc, nous avons créé un espace, cet espace-là d'adoration perpétuelle. On se rend compte aujourd'hui, parce qu'elle a la capacité qui est de 20 personnes, que cet espace est très, très petit. Nous avons la chapelle de la rencontre. Il y a certains qui vont à la chapelle de la rencontre. Quand il y a les groupes, par exemple, c'est à la chapelle de la rencontre. Aussi, ils font l'adoration perpétuelle. Alors, nous avons les projets, j'espère bien qu'avant que je sorte ici, cela se réalise, de créer un espace priant pour accueillir l'adoration perpétuelle, pas loin du lieu de l'apparition. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un projet. Et puis, vous voyez, quand il y a les projets comme ça, on imagine, mais après, il faut que ça se réalise. Donc, adoration perpétuelle, ce n'est pas tout simplement quelque chose de statique, c'est-à-dire je suis là, je suis devant quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est la relation entre Dieu. C'est-à-dire, dans cette relation-là entre Dieu, il y a une présence. La présence réelle de Jésus-Christ et ta présence à toi qui contemple ces grands mystères. Voilà, ça se fait toute la nuit, toutes les heures. C'est ça l'adoration perpétuelle. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire pour les personnes qui se poseraient la question de savoir pour quelles raisons finalement on viendrait se rendre à Notre-Dame de la Salette? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'ici, c'est la montagne de la miséricorde, mais surtout des silences. Ici, vraiment, c'est un lieu de liberté. En fait, ici, c'est un cadre idéal pour toutes les personnes, pour ceux qui aiment les silences, les calmes, la montagne. Donc, c'est un lieu idéal. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci.